Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre une citrouille à l'aquarelle. Vous allez avoir besoin bien sûr d'une feuille de papier à aquarelle, d'un pinceau moyen souple à pointe fine et comme couleur, je vais utiliser du flamant rose des couleurs VF, un rouge de cadmium et un vert oxyde de chrome. On va peindre cette citrouille en 2 couches en laissant sécher à chaque fois. Je vais commencer avec mon flamant rose et je vais prendre une couleur plutôt diluée, assez claire pour cette première couche. Je vais commencer déjà par peindre une forme d'ovale assez claire. Donc tranquillement, hop, avec mon pinceau, je fais tout simplement un ovale comme ceci. J'essaye de le faire quand même un peu régulier. Et je vais venir ajouter d'un côté, donc ici sur le côté droit, de l'eau, de manière à garder de la lumière. Et je vais finir par remplir mon ovale avec le rose. Hop. On va continuer comme ça à ajouter de part et d'autre de cet ovale d'autres formes de la même manière. Je vais commencer déjà à gauche. Donc cette fois-ci, je fais un ovale plus petit et je vais laisser un espace blanc entre celui-ci et le premier que j'ai peint. Vous pouvez bien sûr dessiner la forme de la citrouille à l'avance si vous vous sentez plus à l'aise, mais moi j'aime bien les construire comme ça petit à petit de manière à ne pas avoir non plus une forme trop parfaite. En parlant, vous voyez que j'ai ajouté une bande d'eau. On va faire encore maintenant une forme de croissant sur la gauche, mais cette fois-ci encore plus petit. Donc je commence déjà par l'extérieur en faisant un beau mouvement de pinceau. Et je vais ensuite m'approcher un petit peu plus, mais tout en laissant une bande de blanc. On va continuer maintenant sur la partie droite. Hop, toujours avec mon rose, je vais donc faire une forme de croissant, à peu près aussi grosse que celle-ci. Je vais laisser un espace blanc avec mon ovale au milieu, venir prendre de l'eau et venir mouiller. Si jamais en séchant, ça crée des auréoles, c'est pas grave, ça ajoutera un peu de texture en plus à votre courge. On va ajouter encore un croissant sur la droite. Hop. Donc pareil, un à peu près de la même taille que celui-là. Comme ceci. Et on va venir s'approcher avec la pointe du pinceau, tout en veillant toujours à garder un espace blanc. On va ajouter sur l'arrière, pareil, pour finir cette première couche. Hop. Des petites formes un peu arrondies. Alors j'essaye pas de faire quelque chose de parfait. Hop. Je fais ça vraiment à main levée. De toute manière, on va ajouter après une deuxième couche. Donc on pourra toujours rattraper ce qui ne nous plaît pas. Je finis comme ça en ajoutant une petite forme. Et je vais maintenant pouvoir laisser sécher. On viendra par la suite ajouter une deuxième couleur pour créer du volume sur notre citrouille et ajouter aussi en haut la petite queue. Cette première couche est maintenant sèche et on va pouvoir venir en ajouter une deuxième pour ajouter un peu plus de contraste à notre citrouille et un peu plus de volume. Cette fois-ci, je vais changer de couleur. Je vais prendre mon rouge de cadmium et je vais commencer déjà toujours par devant. Ça me permettra de construire ma citrouille petit à petit. Donc le but, ça va être de ne pas ajouter ces ombres partout, mais seulement par endroits. Donc en commençant par celle de devant, je vais mettre des ombres surtout en bas et d'un côté. Donc j'essaie de ne pas faire des traits pinceau qui soient trop parfaits. Ça ne me dérange pas s'ils sont un petit peu inégaux. Et je vais venir ensuite aussi ajouter un peu d'eau par endroit pour créer un petit côté aussi flou. Je vais continuer comme ça. Je vais venir ajouter mon ombre
juste à côté du blanc que j'avais laissé. Donc là que j'ai pas fait assez foncé, donc j'ai repassé une deuxième fois, comme ceci. Et pareil en bas. Comme ceci. On va passer maintenant à celle-ci. Je vais venir ajouter une ombre. Pareil, à côté de l'espace que j'ai laissé blanc. Comme ça, il y a des endroits où ça s'était touché, où c'était pas parfait. Ça me permet de recréer aussi cet arc de cercle en passant. Donc je rince mon pinceau et je vais venir mouiller un petit peu. Hop. Pour que cette marque ne soit pas trop inégale. Je vois que là, j'ai pas été jusqu'en haut, ce qui est un peu dommage. Comme ceci. On va continuer cette partie-ci. Donc pareil, vous voyez que je vais ajouter mon orange à côté d'une ligne blanche et sur le bas. J'essaye de relâcher mon geste. On va faire quelque chose de parfait. Hop. On va même d'ailleurs ensuite insister un peu plus. Je vais en profiter pendant que c'est encore humide. Hop. Je voudrais que cette partie sombre ici soit un peu plus foncée comme celle ici. Donc je rajoute un tout petit peu de rouge. Si vous voulez enfoncer encore plus que moi, vous pouvez aussi venir après ajouter une troisième couche avec une troisième couleur pour vraiment venir foncer. Donc là, j'ai fait la même chose à droite. J'ai déjà fait une ligne et ensuite, je vais venir mouiller un petit peu pour mettre de la texture. Et sur la partie arrière, les petits qu'on avait fait, là, je vais vraiment venir hop, foncer tranquillement. C'est la partie derrière, donc c'est bien de rajouter un peu de contraste. Ça va permettre de donner du volume à votre citrouille. Je vais maintenant prendre mon verre et on va venir peindre la queue de la citrouille et ajouter un peu de texture. Donc je vais déjà commencer ici par la partie devant. Quand mon verre va toucher une zone mouillée, il va se répandre, c'est totalement normal. Je vais venir peindre ici, hop, la queue de la citrouille, le bout, hop, comme ceci. Pareil, toujours un côté pas trop préparé, pas trop parfait. Et j'ai envie de venir ajouter maintenant un petit peu de texture en plus. Donc avec la pointe de mon pinceau, je vais faire des petits points. Quand ils sont sur une zone sèche, la peinture ne va pas se diffuser. Mais si je l'ai fait sur une zone qui est humide, par contre, là, elle va baver et elle va se fondre. C'est pour ça qu'on a fait une deuxième couche un peu mi-humide, mi-sèche, vraiment imparfaite. C'est pour aussi avoir une petite part d'aléatoire quand on dépose ces taches. Si vous voyez que la peinture se diffuse trop, en tout cas plus que ce que vous aimeriez, n'hésitez pas dans ce cas-là à attendre un petit peu, à laisser sécher et à revenir pour ajouter cette texture. Hop, le petit point là, j'ai une zone qui est sèche, donc je vais en profiter. Vraiment, vous voyez, je ne fais pas du tout quelque chose de trop réfléchi, de trop parfait. Je m'amuse avec les textures. Moi, c'est comme ça un peu que je vois les citrouilles. C'est vraiment un sujet qu'il faut prendre pour s'amuser. On peut les peindre de plein de couleurs différentes. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de créer. Pour terminer, toujours avec mon verre, je vais ajouter un peu d'ombre en bas. Donc, je vais juste déposer dans l'humide, en tout cas dans les zones qui sont encore un peu humides, de ce vert. J'ai choisi le vert oxyde de chrome parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Par contre, c'est une couleur aussi qui se balade assez rapidement. Donc, il faut la déposer plutôt vite et ne pas trop en abuser. Je vais foncer d'un côté un peu plus ici. Et je vais en mettre un chouille devant. Je vais essayer de ne pas abuser pour que la zone devant reste aussi un peu plus claire. Hop, je m'emballe un petit peu. Je continue à en ajouter. Vraiment, je vous ai dit, hein, amusez-vous. Ne faites pas quelque chose de trop parfait. Je vous invite vraiment à lâcher prise quand vous peignez ce genre de sujet. C'est un petit peu le but. Je vais m'arrêter avant d'en mettre cette fois-ci trop. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous a plu. Vous pourriez ensuite assembler cette citrouille. Par exemple, ça peut être créer une pile de citrouilles automnales. Ça peut être aussi peindre une citrouille, poser un oiseau dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce sujet et j'espère que vous vous amuserez bien à l'explorer.